Comment ça va bien? Bon, aujourd'hui on est le lundi 15 mai. Ah putain, que le temps passe. Bon, ça y est, t'as préparé ton week-end de l'ascension, t'as lavé ta voiture, elle est nickel chrome. Mais est-ce que tu es réellement sûr que ta voiture est très propre? Parce qu'il y a peut-être des endroits que tu n'as pas fait. Eh bien moi je vais te montrer par excellence un coin que l'on fait rarement. Quand on nettoie sa voiture, les intérieurs de porte et surtout à l'intérieur là, tu sais où il y a un petit serpentin en caoutchouc noir qui est toujours blanchâtre de poussière, bah, tout simplement parce que ça, on le nettoie jamais. Ou parfois encore pire, les bas de caisse. Ah ouais, alors imagine-toi, quand tu rentres dans la voiture avec un pantalon blanc et que tu frottes ton pantalon derrière, je te dis pas le carnage. Tu vas dans une soirée, tu es déjà tout crade. Et je vais te montrer moi comment je nettoie l'intérieur des portières. Mais avant, générique! Qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette opération? Donc j'ai ramassé de l'eau de pluie parce que hier dans les Landes il a plu toute la journée. Il me faut un petit récipient simplement pour prendre un peu d'eau de pluie avec un pinceau. Alors pourquoi de l'eau de pluie? Souvenez-vous, hein, j'avais fait déjà un tuto à ce sujet. L'eau de pluie, bah, évidemment ça tombe du ciel, elle n'est pas chargée de calcaire ou quoi que ce soit, donc c'est une huile qui n'est pas minérale. Ça veut dire que même si je balance de l'eau de pluie sur ma voiture, j'aurai pas de traînée blanchâtre comme du calcaire qui pourrait se déposer sur mon vernis. Donc j'ai besoin d'un récipient, d'un pinceau, un peu de savon noir et que du savon noir. Et pour lubrifier les charnières de portière, j'ai besoin simplement d'une petite purée d'huile. Et là-dedans, bah, c'est simplement de l'huile moteur. Hein, ça peut être de la 5W30, ce que tu veux, et un fond de bidon que j'ai mis directement au fond de cette petite purée, et je m'en sers pour plein de choses. Exemple, quand je perce avec la perceuse à colonne, pour peu que le forêt soit important, j'ai besoin de lubrifier si je veux percer un morceau de métal, je vais mettre un petit peu d'huile moteur dans le cas présent, et ça coupe super bien, et surtout je n'abîme pas les forêts. Donc on va mettre ça de côté parce que ça ce sera la dernière étape, on va dire. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est mettre dans ce fameux récipient très peu de savon noir. Alors je vais y aller tout doucement quand même. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc ça fait le volume d'une petite noisette, quoi, on va dire. J'ai besoin de remplir mon récipient aux 3/4. Avec mon pinceau, j'ai juste besoin de diluer un petit peu mon savon noir. Et le pinceau va me servir à aller vraiment au fond de ma portière. Alors tu vas me dire, oui, mais tu pourrais ouvrir ta porte. Et bien, tu vas essayer de le faire et tu verras que tu n'accèdes pas forcément à tous les recoins. Alors bien sûr que je vais ouvrir ma portière, bien sûr que ta méthode est bonne aussi, mais lorsque je vois tous ces petits recoins qu'il y a au-dessus, et bien franchement, ça le fait bien quoi. Et sur les petits tuyaux noirâtres là, le haut de charnière, voilà, et tu vas à peu près jusqu'au joint, le joint de portière, de cette portière là évidemment. Voilà. Et dans les petits recoins où c'est déposé du pollen, et bien n'hésite pas à y aller. Voilà, je pourrais le faire à la main ou avec une éponge. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est aller dans les recoins
là où je ne peux pas aller. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Tu vois, je suis tes conseils, hein, je vais quand même voir. Et là, pour le coup, bah évidemment, maintenant, de ce côté-là, il y a des endroits sur lesquels je peux accéder. Notamment, on va dire, le côté verso du tuyau noir. Hein, tu verras que, voilà. Donc tu fais ton petit machin, tu nettoies bien. Donc tu nettoies correctement là où toute la crasse s'est déposée. Hein. Ça c'est pas compliqué. Bon, puis si la saleté a du mal à s'enlever, hein, bah, tant pis, hein, tu renouvelles l'opération. Moi j'ai pris un pinceau assez souple, hein, tu vois, ça se sort facilement. Bon, c'est un pinceau de chez Action, hein, ça coûte 60 centimes ça. Ça c'est pas le drame. Par contre c'est vrai qu'au-dessus de tout ce qui est vis de fixation, les charnières, bon là par contre tu peux y aller, hein, parce qu'il y a toujours plein de crasse qui se déposent là-dedans. Bon, par contre, si une fois tu le fais vraiment correctement, tu verras, tu seras tranquille pendant un ou 2 mois, quoi. Donc, tu enlevé l'eau sale de ton récipient, tu vois. Je vais remplir maintenant d'eau de pluie. Et à l'intérieur, j'ai juste à balancer un petit peu d'eau propre. Et ça te permet de voir si justement tu n'as rien oublié. Et si tu as oublié un petit coin, bah tu y reviens et là tu vois, c'est nickel. Ensuite, avec un tout petit chiffon microfibre, tu vas essuyer. Tu fais bien les petites parties profilées. Et quand tout est sec et que le résultat te paraît satisfaisant, tu regardes tes articulations, parce que c'est là où il va falloir déposer un petit peu d'huile. Je prends donc ma pipette, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Tu mets un petit peu d'huile, tu ouvres et tu fermes ta voiture, tu essayes de percevoir s'il y a des grincements ou quoi que ce soit. Et sur le pen de ta serrure, hein, c'est pareil, tu mets une toute petite goutte d'huile de telle façon à ce que la gâche de la serrure de ta voiture s'inscrive parfaitement bien et tu vas voir que quand tu fais la fermeture de ta voiture, pas besoin de forcer. Ça y est, c'est devenu nickel. Tu regardes. Allez. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Bon, ben voilà, tu vois. Bon, personnellement, je pense que je ne t'ai rien appris. Hein, parce que même si tu es novice et que tu regardes et que tu suis la chaîne Novice-Car, je suis content, c'est super. Mais je pense que c'est comme à la maison, hein, lorsqu'on veut nettoyer quelque chose dans les recoins qui sont un peu difficiles d'accès, bon bah on est tous pareils, hein, on prend une petite brosse métallique, on prend une ancienne brosse à dents, tu vois, là j'ai pris un pinceau, et puis là pour le coup je vais vraiment dans les recoins. Bon maintenant,
si l'envie me vient, hein, alors évidemment il faut faire les 4 portières, hein, donc, enfin, les 4 portières, tu me diras, il n'y a que la partie commune, mais après c'est pareil, je te rappelle qu'il va falloir aussi faire les bas de caisse, parce que le pantalon blanc que la personne va mettre pour peu qu'elle soit passager, il est possible que derrière, il y a des gens aussi avec des pantalons clairs, surtout que les beaux jours arrivent, montent derrière, quoi. Donc tu vois, lorsque tu nettoies ta voiture, donc j'avais fait un tuto au tout démarrage de la chaîne il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur comment nettoyer sa voiture. Alors je me souviens plus si j'en avais parlé, mais bon, en attendant, ça y est, c'est fait, quoi. Donc tu vois, un pinceau, de l'eau de pluie, bon évidemment tout le monde ne peut pas ramasser de l'eau de pluie, donc tu prends de l'eau du robinet, tant pis, hein, et ça te permet de nettoyer parfaitement bien. Petite combine également, lorsque tout va être complètement asséché à l'intérieur. Moi ce que je fais avec un chiffon microfibre propre, je vais vaporiser du WD-40 sur la partie noire en caoutchouc, de telle façon à ce que ça rebrille, de telle façon à ce que ça amène un petit peu un aspect neuf. Et ensuite avec de la vaseline végétale, bon ça il y a aussi un tuto qui a été fait à ce sujet, et bien ce que je vais faire, je vais nettoyer tous mes joints de portière. Je vais essayer de leur redonner un petit peu de souplesse. Si tu te rends compte que ton joint de portière est un peu écrasé et un petit peu malade, on va dire, d'accord, tout simplement parce que ta voiture est ancienne, les caoutchoucs ont mal vieilli, ne sois pas catastrophé. Je vais te donner une combine sur la partie arrondie là. Généralement on prend le haut. Tu vas avec la pointe d'un cutter faire une toute petite incision, hein, l'incision plus vers le bas là. Tu vas aller dans n'importe quelle boutique de bricolage, tu vas calculer avec un morceau de ficelle tout le contour de ton joint, tu vas acheter les joints transparents. Alors la dernière fois ça m'est arrivé sur Coleos, bon depuis j'ai changé complètement le joint, mais j'ai enfilé des tuyaux transparents d'aquarium, donc du coup, alors avec un petit peu d'huile ou un petit peu de graisse, tu arrives à faire passer tout le tuyau à l'intérieur de ton joint, tu fais ressortir les deux bouts, tu coupes, et là tu sens une surépaisseur après. Et là par contre, ça t'assure une parfaite étanchéité. Et là pour le coup c'est pas mal. Bon allez, ça je répète bien, cette chaîne elle est faite pour les novices. Donc si ça te plaît, continue à me suivre. Si tu veux faire partager la chaîne à d'autres personnes, évidemment, tu en parles aux gens autour de toi. Moi par contre, ce que je te conseille, c'est de prendre soin des gens que tu aimes. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Novice Car et sur YouTube. Allez, ciao, bye.